Salut à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver là pour une nouvelle vidéo traction, pour un nouveau podcast surtout. Donc aujourd'hui en fait je suis assez content parce que j'étais plutôt fatigué. J'étais quand même un peu motivé mais je me sentais pas hyper bien, un peu fatigué, un petit peu énervé parce que là j'ai essayé de faire un truc depuis tout à l'heure, vous verrez ça sur Instagram très prochainement. Mais c'est réellement une grosse galère en fait, j'essaye de faire une espèce de présentation de mes coachings, etc. Bon, c'est une grosse galère. Donc, en fait, comme je suis tout seul à le faire, bah, c'est très perturbant puisque chaque plan que je fais est catastrophique. Donc, en fait, c'est très marrant. C'est marrant de le faire et de se rendre compte à quel point, bah, en fait, on n'est pas soi-même, quoi. Donc, sur le moment, en fait, bah, j'ai tout supprimé parce que j'étais vraiment pas moi-même. Ça m'a gonflé. Bon, j'ai fait une autre version où je suis un petit peu plus fier. C'est beaucoup plus moi-même. Mais, euh, mais voilà quoi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais à l'idée un espèce de stéréotype de présentation bah, que j'ai essayé de mettre en place, mais en fait c'était catastrophique. Donc bon, je suis content d'avoir changé de mise en scène quoi. Donc aujourd'hui, donc séance traction, là toujours mon échauffement comme d'habitude, hein, je m'échauffe beaucoup, même si c'est des tractions. Là, un petit truc sympa que je fais maintenant. Je fais une protraction exprès. Donc je laisse mes omoplates s'ouvrir avec l'élastique et ensuite une rétraction. En fait, j'essaie d'avoir un maximum d'amplitude avec mes omoplates. Voilà, même là on voit que j'étire, ça me fait un énorme bien. Et même pour soulager les douleurs de dos, je vous conseille fortement de faire ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je partais pour 20 kg de lest à faire en 8 minutes et dans ma tête j'avais 20 tractions à faire. Je me suis dit ouais 20 ce serait pas mal en 10 minutes. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que bah, j'étais grave en avance. Donc je me suis dit, go faire 25. Donc je me suis mis en place, j'en ai fait 25 et je vois il restait encore. En fait, c'était que à 5 minutes 45 ou 6 minutes, quelque chose comme ça. Je me dis, tu sais quoi? Même pas, j'abuse, hein, 6 minutes 30, un truc comme ça. Et je me dis, tu sais quoi? Tu vises les 8 minutes. Allez, vas-y, on va sur 30. Donc 30 reps avec 20 kilos de lest. En 8 minutes, il me semble, 7 minutes quelque chose. J'ai oublié le nombre. Mais je suis assez satisfait de moi pour le coup. Je m'attendais pas à avoir cette force comme ça là aujourd'hui en tout cas. Donc je suis content en fait ce système de surcharge progressive indirecte on va dire puisque c'est pas vraiment programmé ni rien. Bah en fait il fonctionne pour le moment. Donc et il me plaît bien. Donc je vais pas du tout le changer. Donc 30 tractions en 8 minutes. Je suis assez content. Donc aujourd'hui vous allez observer en fait il n'y a pas du tout de cut. J'ai fait toute la vidéo carrément en one shot. D'habitude, j'ai quand même un petit cut entre l'échauffement et la séance. Mais là, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire tout d'un coup. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des changements de caméra, des changements d'emplacement. Je teste des trucs. Et je me suis dit, pour aujourd'hui, ça me paraît intéressant de faire ça. Et que vous voyez un petit peu plus l'envers du décor, pardon. Même si, franchement, on voit pas mal l'envers du décor sur ma chaîne. Je vous ai dit n'importe quoi, hein, je viens de voir le chrono, il y a marqué 8 minutes 27. Donc c'est pas du tout 7 minutes 50, un truc comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de deux sujets. En fait, j'en avais un seul en tête et je me suis dit là, en y réfléchissant, je vais en aborder deux, puisqu'en plus la vidéo est longue. Donc je suis assez content qu'elle dure un petit quart d'heure. Ça va me permettre de développer un petit peu si j'arrive sur les deux sujets, même si c'est des sujets vraiment très vastes. Je veux parler de la motivation. Là, dans un premier temps, on va parler de la motivation. Alors pour moi, la motivation, c'est vraiment pas quelque chose de primordial. Donc je vais expliquer pourquoi. Quand vous êtes motivé à faire quelque chose, c'est quelque chose qui va arriver sur l'instant T. Donc vous allez être chaud bouillant, vous allez y aller, vous allez vous dire vas-y là je suis hyper chaud machin, mais c'est quelque chose qui reste pas longtemps. En fait le problème c'est que vous allez être super bouillant, super motivé pour aller faire, je sais pas, votre première séance de deadlift en sumo, machin, vous vous êtes fait des films dans votre tête, vous êtes monté, vous êtes dit je vais y arriver, je vais tout exploser. Et en fait, donc vous faites votre séance, et le problème, c'est que ça tient pas. C'est-à-dire que la semaine d'après, en fait, ça va revenir vous gonfler. Vous n'allez pas être motivé, ça va vous péter les couilles. Et c'est exactement pareil, par exemple, si vous vous mettez à compter vos calories. Au début, vous allez être motivé parce que vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Donc vous allez le faire, et après, petit à petit, bah, la motivation va s'en aller, puisque c'est vraiment... donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est des explosions de dopamine entre guillemets qui nous poussent à faire quelque chose, mais malheureusement bah, ça peut pas tenir dans le temps puisque on peut pas avoir ce stock de dopamine
infiniment, et en plus de ça, même si on avait infiniment, en fait, on serait plus motivé à rien, puisqu'on aurait niqué le cycle, si vous voyez ce que je veux dire. Si on avait un stock de dopamine illimité constamment et qu'on se sentait tout le temps motivé, en fait, la motivation, ça voudrait plus rien dire, et on retournerait à un niveau assez stable, en fait, de dopamine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou où est-ce que je veux en venir, mais en fait, là où je veux développer, c'est qu'en fait, la motivation ne suffit pas. Ça peut être un bon démarreur, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment, ça ne suffit pas, et il va falloir mettre en place des choses pour vous organiser et vous forcer à y aller, et c'est ce qu'on appelle la discipline. Je viens de penser à un exemple concret. Donc, on va partir du fait que là, vous avez une poussée de motivation. Donc, vous faites votre programme de la semaine, vous vous êtes dit, je vais y aller 7 jours sur 7, je vais tout exploser à la salle. Vous faites votre semaine, et en fait, à la fin, vous vous rendez compte que c'est difficile. Et donc, vous dites, bon, 7 jours sur 7, c'est compliqué, bon, allez, je vais me forcer. Et on repart 7 jours sur 7. Une deuxième semaine. En fait, là, vous allez, à la fin de la deuxième semaine, ça va vous dégoûter. Et vous allez vous dire, ça me casse les couilles, j'ai plus envie. Et au lieu de repartir sur, par exemple, 3 fois par semaine, 45 minutes par jour, vous allez vous dire, non, mais ça sert à rien que je fasse 3 fois par semaine, 45 minutes par jour, alors que je m'étais motivé pour faire 7 jours sur 7, 1 heure et demie à la salle chaque jour. Alors que ce qu'il aurait fallu faire, c'est utiliser cette motivation, mais essayer de la canaliser et se dire, bon, je suis très motivé là. Je note mes objectifs, je note mon niveau de motivation, et je vais essayer de m'organiser un vrai plan d'attaque. Donc ça peut être, on commence par 3 fois par semaine, 45 minutes par jour, et à la fin de la semaine, vous allez probablement vous dire, bah en fait c'était bien, c'était tranquille, j'ai pu le gérer, je vais partir sur une deuxième semaine, allez, j'augmente à 1 heure, 3 fois par semaine, 1 heure de séance. Et là vous allez vous dire, ah c'est vrai que c'est difficile, mais il y a quand même moyen que je continue 3 fois par semaine, 1 h 15 de séance, et là vous allez trouver votre rythme. Et en fait, ça se trouve, vous allez vous dire, 3 fois par semaine, 1 h 15 de séance, c'est amplement suffisant. Et pour le moment, c'est ce que j'arrive à tenir. Et en fait, si vous arrivez à tenir ça sur un an, 3 fois par semaine, 1 h 15 de séance, bah en fait, ça aura 1000 fois plus value que vos 2 semaines, 7 jours sur 7, avec 1 h 30 de séance, le meilleur programme du monde, ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, il faut jauger ce ratio d'efficacité par rapport à l'intensité que vous allez mettre. Parce qu'en règle générale, dans tout dans la vie, en tout cas selon moi, tout arrive avec de la patience et de la discipline. En fait, on ne peut pas arriver à un corps de ouf en un mois de sport hyper intense. En fait, vaut mieux que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, vous allez atteindre votre objectif. Mais au moins, ce sera cadré, et vous saurez où vous allez. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place des plans, de mettre en place des choses, euh, et de rester dans ces plans-là, dans ces clous-là. Et pourquoi pas augmenter ou diminuer avec le temps, hein. Si vous vous habituez à ce que vous êtes en train de faire, évidemment, vous pouvez augmenter la fréquence, le temps d'entraînement, la difficulté. Mais en fait, il faut juste être sûr que vous allez être régulier, il faut être sûr que vous allez continuer. Mais c'est partout comme ça, en fait. Il y a, donc certes, dans le monde de la muscu, mais aussi dans la force. Il y a aussi dans, si vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, tout est affaire de processus long. Et donc, en fait, on peut pas utiliser une ressource comme la motivation qui, elle, va durer quoi au max. Franchement, et je suis hyper gentil, 1 à 2 semaines. Et je suis hyper gentil, hein, parce que des coups de motivation, moi, ça y est, pour la muscu, la force, maintenant, souvent, c'est de la discipline, et c'est du kiff d'atteindre l'objectif. Mais il y a plus ce fond de motivation, de détermination et de hype. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, dans tout dans la vie, c'est ça. Et on peut pas se permettre d'utiliser comme carburant la motivation, puisque ça tient pas en fait, ça tient pas la route. Vous allez aller à 300 km/h, mais si au bout mais si au bout de 100 km, vous pouvez plus avancer avec votre caisse, en fait, ça sert à rien quoi. Donc, pour clôturer, en fait, ça aura duré plus longtemps que ce que je pensais cette partie sur la motivation. Mais pour clôturer ça, je dirais qu'il vous faut davantage de discipline avec des bons objectifs derrière, parce que c'est sûr, si on se discipline pour faire une tâche où derrière on s'en fout complètement des objectifs que cette tâche permet d'atteindre, bah forcément ça va pas tenir. Mais il vous faut des bons objectifs, par exemple un objectif de poids ou un objectif de barre, hein, par exemple, votre objectif c'est 250 kg au soulevé de terre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et maintenant, on
on s'en fout de la motivation, on reste sur le plan, on reste sur la discipline et se maintenir au plan. Maintenant, bon, il nous reste 4 minutes 30 de vidéo, il va falloir que je fasse vite pour ça, mais je pense que je parlerai de ça aussi dans une autre vidéo. Mais c'est important parce que j'étais en live TikTok et on m'a demandé si le développé couché halter, donc dédicace à toi hein, si tu vois la vidéo, franchement ça fait grave plaisir. Et là du coup j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est une question hyper intéressante. Si le développé couché halter, c'était bon pour la force. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un malentendu. Bon, là, vous voyez, le cadrage, c'est catastrophique, hein, mais bon. Qu'il y avait un malentendu entre la force, en général, et la force dans le domaine de la force athlétique. Et en fait, cette personne m'a demandé ça, et je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux être fort? Parce que si on part du principe, oui, en fait, être fort, prendre de la force en faisant du développé couché halter, mais bien évidemment, c'est possible, vous allez être plus fort en développé couché halter. Maintenant, si vous me dites, je veux être plus fort pour soulever des trucs, pour pousser une voiture par exemple, je vais vous dire, bah, peut-être développer couché halter, c'est pas le meilleur truc pour être fort. Et ça, c'est une petite particularité que j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant et j'ai envie d'en parler. Donc, nous, par exemple, en force athlétique, on veut être fort sur les mouvements, donc squat, bench et deadlift, et sur des amplitudes précises. Donc, ça veut dire qu'au squat ou au bench, pour être fort, au développé couché par exemple, il va falloir faire du développé couché. Ça, c'est important. Mais sur les autres sports, par exemple, si vous voulez être plus fort pour mettre une patate, pour mettre des patates, par exemple, vous êtes un boxeur, vous avez envie d'être plus fort pour mettre des patates. Est-ce que le développé couché avec une barre, ce serait la meilleure chose pour être plus fort? Je sais pas. Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Je pense même pas que le développé couché halter, ce soit un très bon exercice. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les pectoraux et les épaules qui travaillent quand on met un coup de poing, même si je suis pas spécialiste, puisqu'il y a, il y a les hanches, il y a pas mal d'autres choses, il y a des rotations. Donc en fait, il faudrait travailler le coup de poing sous les angles qui le permettent d'être performant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, penser que je vais juste être plus fort des pecs, ça veut tout et rien dire. Par exemple, moi, je suis relativement fort au soulevé de terre. Donc, on peut dire que pour soulever des trucs qui sont au sol, bah, je vais être relativement fort. Mais en fait, je vais être très fort sur ce segment-là, sur ce soulevé de terre, en sumo deadlift, en prise inversée, parce que je me suis spécifié, oui, c'est ça, je me suis spécifié, je me suis spécialisé, pardon, dans ce mouvement-là. Et en fait, j'ai automatisé le mouvement, certes, mais j'ai mis en place des choses pour être vraiment le plus performant possible sur ce mouvement. Ça veut dire que par exemple, vous me foutez une Atlas, une boule Atlas, là. Vous savez, c'est les boules que les strongman lèvent. Bah, en fait, là, ce sera très peu transférable. Le deadlift sumo mix grip sur une boule Atlas. Alors que pourtant, le lien, il est vite fait. Le mec, il soulève juste un truc qui est par terre. Mais en fait, c'est complètement différent et pour soulever une boule Atlas, je ferai jamais faire à deux mecs, je ferai jamais faire du sumo à un mec qui me dit bah mon objectif c'est de soulever des sacs de gravats ou des boules Atlas quoi, ou être performant en strongman. À la rigueur, vous pouvez faire du soulevé de terre en tradi, et encore il faudrait parce que la prise n'est pas la même. Donc franchement, ce serait même pas optimal de faire du deadlift si vous n'avez pas d'Atlas Stone. En fait, si vous voulez être fort, ben là on revient au même truc. Si vous voulez être fort pour soulever une boule qui est au sol, il va falloir vous entraîner à soulever des boules au sol en fait. Et après, bon, ok, on peut jouer avec les amplitudes, peut-être la boule est plus basse ou la boule est plus haute, voilà. Mais le principe reste le même. Si vous voulez être fort dans un domaine, il faut que vous fassiez des exercices qui sont le plus proche spécifique de ça. Et par exemple, un mec qui veut shooter fort dans un ballon, bah, je vais pas lui faire du squat parce que les squats ça renforce les cuisses quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker, à partager et à commenter. On se retrouve la semaine prochaine.